Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce lundi soir espoir du 2 décembre 2024. Je suis heureuse de vous retrouver sur Instagram et sur Facebook en direct live et en replay sur ma chaîne YouTube. Alors j'espère que vous serez contents et contentes que je sois là malgré ma tournée. Je tiens à être toujours là, à ce rendez-vous du mois, le premier lundi de chaque mois à 20h15. Bonsoir Catherine, bonsoir Origine Animale. Alors hop, les commentaires. Coucou sur Facebook. Alors hop, voilà. Bon, alors, bonjour à toutes et à tous. Ce soir, le live est consacré au comment je fais si je ne trouve pas l'abondance dans mon travail ou financièrement. Ce thème m'a été soufflé par une personne qui m'a envoyé un petit message en disant, tiens, si vous êtes là pour le live ce soir, j'aimerais bien que vous répondiez à cette question. Et je me suis dit, bah, c'est une bonne idée. Je vais le proposer à la communauté. Bonsoir Pascal, bonsoir Isalou est là, coucou Isalou, bonsoir Jean-Luc. C'est chouette de voir des garçons, je suis ravie. Alors, je ne reçois pas l'abondance dans mon travail, je ne reçois pas la reconnaissance que j'espère dans mon travail, malgré tout ce que je fais. Euh, Comment fait-on? Alors, je vais vous proposer plusieurs pistes. La première, c'est euh, une première piste en lien avec nous-mêmes et une deuxième piste en lien avec les héritages transgénérationnels, c'est-à-dire les fardeaux émotionnels vécus par notre famille avant qu'on naisse. Donc, alors, première chose, possiblement, les choses sont, comment dire, liées, le fait de ne pas recevoir l'abondance, c'est que si c'est en lien avec vous-même, c'est peut-être en lien avec une forme de auto-sabotage. Vous appuyez sur la pédale de frein sans même vous en rendre compte. C'est-à-dire que quelque part en vous, il y a quelque chose qui dit oui, mais si je suis pleinement dans la lumière, peut-être que non. Il y a quelque chose qui freine un peu malgré vous, une forme d'auto-sabotage. Bon, je ne sais pas si ça vous parle. Dans ce cas-là, posez-vous la question si vous auriez peur, inconsciemment, de faire de l'ombre à un frère, à une sœur, à une mère, à un père. Peut-être que vous faites le métier que votre père ou votre mère rêvait de faire et que vous vous dites à l'intérieur de vous, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui dit, si jamais je m'épanouis pleinement, ça risque d'être mal perçu par ma famille, par les gens qui réussissent moins bien que moi. C'est pas l'éclate, mais peut-être que déjà ça marche mieux que certaines personnes de notre famille et vous dites non. C'est totalement inconscient, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'auto-sabotage en lien avec des peurs de faire de l'ombre à quelqu'un. Bon. Dans ce cas-là, ben, je vous invite à faire le protocole en fait autour de la culpabilité, c'est-à-dire quelque chose, euh, c'est le protocole 12 dans la clé de votre énergie, dans Trouver ma place. Euh, il consiste en fait à travailler sur nos peurs, à confier nos peurs aux nuages, au vent. Il y a beaucoup de vent actuellement. Voilà, c'est un protocole, un rituel chamanique qui consiste à prendre en considération nos peurs
à les accepter, à, à leur dire, OK, je te reconnais comme étant ma peur de faire de l'ombre à quelqu'un, et à les sortir de vous et à les confier à la nature, celle qui nettoie abondamment les choses. Donc, ça, c'est une première option. Après, vous pouvez aller en parler avec un thérapeute en disant, j'ai des peurs en moi. Si ce que je vous dis vous évoque, vous résonne un petit peu, ben vous pouvez très bien aller voir un hypnothérapeute, un sophrologue, une spécialiste en EFT, en EMDR, en disant, voilà, je sens que j'ai des peurs en moi. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est probablement en lien avec ce que j'ai vécu dans mon enfance vis-à-vis de mon frère, mon sœur, les rapports que j'ai avec ma mère, avec mon père. Déjà, c'est une première chose. Après, il est possible que cette peur, elle soit liée à quelque chose que a vécu votre famille avant vous, avant même que vous naissiez ou avant que vous soyez grand ou grande. Bon, donc, euh, vous allez vous poser la question, est-ce que au fond de vous, en fermant les yeux, est-ce que vous vous dites au fond de vous, il y a quelque chose qui résonne avec je ne mérite pas le succès, je ne mérite pas le bonheur, je ne mérite pas l'abondance, ou je ne mérite pas d'être pleinement heureuse dans mon métier. Dans ce cas-là, vous allez, si ça résonne, vous allez vous poser la question, quelles sont dans votre famille les personnes qui n'ont pas reçu le succès qu'ils espéraient? Les personnes qui ont eu un métier inavouable, prostituée, voyou, à une certaine époque médium, voyant. Je ne suis pas en train de comparer, mais ce que je veux dire, c'était que c'était très mal vu. Moi, j'ai eu un grand-père guérisseur, c'était très compliqué pour lui. Métier inavouable. Il avait une couverture, il était coiffeur. Et puis, quand il pouvait, sans, voilà, il était guérisseur. Métier inavouable. Euh, ou parfois quelqu'un qui a fait des malversations financières et qui a été repris par la justice, bah, c'est inavouable. Dans ce cas-là, voilà, cherchez tous les métiers des personnalités qui ont vécu des choses inavouables et ou des personnes qui ont souffert de reproches, qui ont fait le métier de leur rêve et qui ont souffert de reproches. Oui, oh ben, de toute manière, toi, tu es photographe, c'est ce que je voulais faire, tu arriveras à rien. Euh, voilà, les personnes de votre famille qui euh, se sont accomplies au niveau de la profession, mais qui ont eu un désaveu de leur famille, du coup, qui les a rejetés parce que ils faisaient ce qu'ils aimaient. Et vous, vous dites, waouh, moi, si je m'épanouis complètement dans ce que j'aime et dans ce que je fais, bah, je vais le payer. Et c'est quelque chose qui est au-delà de vous. C'est le transgénérationnel. Le transgénérationnel, c'est quand on a l'impression que l'on fait tout ce qu'il faut pour arriver à nos fins, mais on n'y arrive pas. Dès qu'on se dit j'en ai marre, je fais tout ce qu'il faut pour connaître l'abondance, pour connaître la lumière, pour recevoir voilà, de l'abondance, mais je n'y arrive pas, bah, dans 99% des cas, c'est lié à une version, à un aspect transgénérationnel. Et là, il s'agit de faire le protocole 6+, qui est dans Trouver ma place. Je vous montre les deux couvertures, comme ça je ne sais pas ce qui arrive à l'envers ou pas. Voilà, Trouver ma place. Il est d'ailleurs dans la clé de votre énergie collector. Il est beau. On l'a rajouté dans le collector. Il est magnifique. Voilà, regardez comme il brille.
Oh, qu'il est beau. Donc, voilà. Donc, le protocole 6+, c'est le protocole qu'on fait avec notre famille, la famille qui nous a pris de l'énergie sans nous en rendre compte, mais dont on veut se libérer sur le plan transgénérationnel des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Donc, ça, c'est tout ce qui est lié avec une forme de culpabilité héritée, une forme de je mérite pas. Euh, voilà. Posez-vous également la question de savoir s'il y aurait dans votre famille des, des enfants illégitimes ou une pièce rapportée, une belle-fille, une belle-sœur, qui n'a pas été reconnue par la famille. Oui, oh ben, elle ne fait pas partie de la famille, ou un gendre d'ailleurs, hein. N'oublions pas les garçons. Voilà. Mais si un enfant est né d'une relation illégitime et qu'il n'a pas été reconnu, et que nous, on n'est pas reconnu dans notre profession, sur le plan financier ou sur le plan de la lumière, eh ben, c'est possible qu'il y ait un lien. Ah, Flo, oui, ma mère est détestée par sa belle-mère. Eh ben voilà, petit protocole 6+ avec la maman, en disant, maman, t'as été détestée par ta belle-mère, ça a dû être très compliqué pour toi. Euh, Bertrand Nathalie, donc je ne sais pas si c'est oui, c'est toi Nathalie, oui. Je suis née d'une relation illégitime. Potentiellement, potentiellement, ça a dû arriver avant. Alors je vais finir parce que là je suis passée à un autre truc. La première, donc c'était quoi déjà? C'était j'ai plus de neurones, je n'ai plus de neurones. Chez moi, les femmes ont eu des métiers précaires et dépendaient des autres. Bon, il y a plein d'exemples géniaux. Bon, alors j'avoue que comme je fais beaucoup ma tournée, euh, eh ben, c'est compliqué dans ma tête, il n'y a plus que deux neurones. Deux. Pour ceux qui sont venus au spectacle, deux, vous comprendrez. Oh, il y a des ballons qui sortent sur Facebook, c'est étonnant. Voyons. Ah, c'est un truc, c'est bizarre. Bon, c'est magnifique en tout cas. Alors, tac, 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 tac. Donc, s'il y a eu des enfants illégitimes, posez-vous la question si avant, si vous êtes un enfant illégitime, je vais y arriver, posez-vous les questions si avant il n'y a pas eu d'autres enfants illégitimes. Souvent ça arrive, hein. Donc, et là vous allez faire le protocole 6+ avec toutes les personnes qui ont été illégitimes, enfants illégitimes, et les mères ou les pères qui ont souffert de cet enfant illégitime. N'oubliez pas. Et en disant, voilà, maman, tu as eu un enfant illégitime. Moi, j'ai souffert d'être illégitime aussi et je ne trouve pas ma légitimité dans mon travail. C'est ton épreuve, je m'en libère comme tu peux t'en libérer. Ça, c'est le protocole 6+. OK. Fonctionnaire, j'ai été critiqué. D'accord. Cherchez aussi avant les personnes qui ont été, comment dire, qui ont été critiquées. Ah oui, ma belle-mère détestée par sa belle-mère. Ma mère détestée par sa belle-mère. Voilà. Donc, on fait le protocole 6+ avec la belle-mère, avec la mère qui a été détestée par la belle-mère en disant, maman, tu n'as jamais trouvé ta légitimité dans la famille de ton mari, et moi, je ne trouve pas ma légitimité dans mon travail. C'est terminé, je m'en libère comme tu peux t'en libérer. Hop, youpi. Alors, tac. Quand nous-mêmes on a eu un enfant illégitime, eh ben probablement, c'est arrivé avant. Cherchez, si vous saviez le nombre d'exemples où quand nous arrive, c'est arrivé avant. C'est impressionnant. Impressionnant. J'ai été adoptée et détestée par ma famille adoptive. Ben, voilà, mais cherche avant. euh, alors, pour les familles adoptives, c'est compliqué. Il y a forcément, comment dire, dans la famille adoptive, quelqu'un qui a aussi été rejeté. On peut faire les protocoles avec les personnes qui sont décédées, ça marche encore mieux, parce qu'ils ont envie d'œuvrer à nos côtés. Je vous rappelle que les protocoles 6+, donc de trouver ma place, eh bien, euh,
on les fait en imaginant la personne en face de soi. On n'appelle pas maman, viens, viens, viens que je te protocolise, viens. Non, on fait pas ça. On le fait et simplement l'intention et le pouvoir de visualisation, je l'explique dans mon spectacle comment ça marche, euh, fait que voilà, ça impacte réellement notre corps. Y a-t-il un ordre pour faire les protocoles? Euh, le plus important, c'est de faire les recouvrements d'âme en premier. Donc, protocole 6, ça fait partie des premiers à faire. Voilà. On ne fait pas les protocoles à la place de quelqu'un d'autre. On fait vraiment les choses pour soi-même. Voilà. Euh, ok. On ne fait que le 6+. Non, on peut en faire d'autres, mais en tout cas, sur cette problématique, on va faire sur celui-là. Le protocole 5, c'est le reset énergétique suite à une épreuve. On le fait une fois, on le refait que si on vit une nouvelle épreuve. Le protocole 6+, c'est le protocole que l'on fait avec notre famille et dont on veut se débarrasser des fardeaux émotionnels. Alors, on a dit ceux qui ont été illégitimes, le métier inavouable. Ah oui, cherchez qui dans votre famille se considère comme un raté. Est-ce que votre père ou votre mère se considère comme un raté? Est-ce que votre père ou votre mère se considère comme illégitime parce qu'elle n'a pas eu, il ou elle n'a pas eu de diplôme? La personne est complexée de ne pas avoir eu de diplôme, on s'en fiche complètement pour faire le métier, mais n'empêche que le fait de ne pas avoir de diplôme, la personne se sent moins que rien. Et du coup, elle ne reçoit pas la reconnaissance, elle n'a jamais reçu la reconnaissance, et nous, ça pèse aussi sur notre vie. Voilà. Donc, mon père n'a jamais été reconnu par son propre père. Ben, très bien, enfin très bien, je me comprends. Oui, protocole 6+ avec le père en disant papa, tu n'as jamais été reconnu par ton père et moi je ne suis pas reconnu dans mon métier. Euh, voilà. Que faire si on n'arrive pas à avoir la promotion qu'on mérite? Eh bien, on cherche qui a fait tout ce qu'il fallait et ça n'allait jamais. Par exemple, ah ben oui, ma mère a souffert de ne pas avoir fait d'études. Très bien. Par exemple, imaginons une femme à la maison. Une femme à la maison. Nanana. Je sais pas pourquoi je pense ça. Oh là là. Claude François, sors de ce corps. Euh, une femme à la maison qui bosse comme une folle, les enfants, le ménage, plein de trucs, etc., etc. Et euh, le mari rentre et ça va jamais. Ouais, c'est nul, tu fais rien. Oh, ben toi, tu fais rien à la maison, non, 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 non. Bon, eh ben, on peut imaginer que euh, elle a pu se dire, mais quoi que je fasse, ça va jamais. J'ai pas la reconnaissance de tout le travail que je fais à la maison. Imaginons 3 enfants, c'est chaud. Voilà. Nathalie, mes parents se sont-ils toujours complexés? Mon père, encore aujourd'hui, est en admiration devant toutes les personnes diplômées. Ben voilà. Donc, je sais pas si vous arrivez à me suivre. C'est un peu n'importe quoi ce live, hein. Je pars dans toutes les directions. Bon, alors, on a trouvé la personne qui se trouve comme ratée dans la famille. Et aussi, n'hésitez pas à... Alors, juste avant, je n'ai pas été désirée. Bah oui, et c'est pareil, hein. Quand ça nous arrive à nous, probablement que c'est arrivé avant. Ou ne serait-ce que, ah, mais ma grand-mère se rêvait d'avoir un garçon, puis elle a eu ma mère. Puis elle a eu 2 autres filles avant, et donc il n'y a pas eu de garçon. Donc, c'est pas qu'elle n'était pas désirée, mais c'est que la fille n'était pas désirée, ou l'inverse. Et donc, ça peut avoir un impact sur notre vie. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de je ne suis pas légitime, je ne suis pas légitime de recevoir l'amour de mes parents, je ne suis pas légitime du coup de... La mère, elle a pu penser ça, je ne suis pas légitime de recevoir l'amour de mes parents, parce qu'elle n'était pas désirée, et puis nous, on se sent pas légitime de recevoir l'abondance de notre travail. Donc, vous voyez, c'est vrai que c'est pas facile, mais il faut chercher comme ça toutes les personnes, et
Prenez le temps d'écrire. Alors, ma tante, est-ce qu'elle avait un problème de légitimité? Moi, vous voyez, je me suis posé la question sur toutes les personnes de ma famille. Ben, vous savez que j'ai eu un problème d'invisibilité maintenant. Invisibilité, et qui s'en va. Alors, eh bien, du coup, euh, ma tante, bon, elle était sœur, elle était nonne, bon, elle était très intelligente, très érudite, très cultivée. Elle écrivait dans des revues qui étaient publiées en France, en Espagne, au Brésil. C'était un peu l'écrivain de la famille, on peut dire. C'était pas vraiment un écrivain, parce qu'elle écrivait des choses sur la théologie, etc. Presque plus un travail journalistique. Bon. Eh ben, elle n'a jamais été reconnue par sa congrégation, parce que c'était une femme. Donc, c'était compliqué pour elle. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, waouh! Allez hop, petit protocole 6 plus avec Lucette. Voilà. L'histoire des diplômes, moi, il y a des personnes de ma famille qui sont très complexées de ne pas avoir eu des diplômes. Donc pareil, j'ai des personnes qui, malgré leur talent, n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils souhaitaient. Bah, j'ai fait protocole 6 plus. Si vous saviez le paquet de protocole 6 plus que j'ai fait pour sortir de l'invisibilité, si vous saviez, faut faire et refaire, faut pas l'hésiter, faut pas lésiner. Voilà. Mon père détestait Noël, ça me faisait de la peine. J'ai aimé Noël quand même, pourtant il m'en a gâché plus d'un. Je ne le vois plus à Noël, malheureusement. Aujourd'hui, je déteste Noël. Bon, Virginie, petit protocole 6 plus avec le papa pour aimer Noël à nouveau. Hein? Bon. Alors, bonsoir Natacha, j'ai bac plus 5 en architecture, je n'arrive pas à travailler, à réussir, j'ai peur et je ne comprends pas pourquoi. Cette peur, elle est héritée. Creusez, cherchez, d'où qu'elle vient? D'où qu'elle vient la peur? On cherche auprès de la mère, du père. Qui est-ce qui a eu peur de se lancer? Qui est-ce qui a eu peur de partir dans une profession qui lui plaisait? Qui est-ce qui a eu, voilà, qui était illégitime, qui a eu peur de faire de l'ombre à quelqu'un, etc. Posez-vous la question, d'accord, les amis? Et puis, donc Isabelle, donc si on n'arrive pas à un truc, est-ce que c'est forcément transgénérationnel? Ben, c'est si je veux faire quelque chose et que je fais rien, et que je travaille pas chez moi, et que je ne me donne pas les moyens de réussir, bah, si vous réussissez pas, c'est parce que vous ne vous donnez pas les moyens de réussir. Par contre, si vous vous donnez tous les moyens de réussir, que purée, vous travaillez comme, vous arrêtez pas, vous avez des bonnes idées, vous travaillez énormément, vous vous remettez en question, vous dites, allez, si c'est pas ça, j'essaye ça et ça et ça, et que là, vous n'y arrivez pas, ben c'est irrationnel. Là, on cherche dans le transgénérationnel. Mais si vous passez votre temps sur les réseaux à attendre et à rien faire, etc., je ne dis pas que c'est ça, hein, c'est votre cas, mais eh ben, c'est que vous ne vous donnez pas les moyens d'y arriver. Parfois, il y a des personnes qui se disent, ouais, je sais quelle est ma voie, mais pour l'instant, je ne me lance pas. Ouais, puis j'en ai marre parce que j'aimerais bien quand même faire autre chose, mais je ne me donne pas les moyens d'eux. Qui se trouvent des bonnes excuses pour pas y aller. Bon, ben, à un moment donné, il faut y aller. Il faut y aller. Et quand l'abondance ne vient plus depuis une IVG, ah, eh ben, vous réécouterez le début du live. C'est en lien avec une culpabilité. Je me sens coupable. Cette culpabilité, eh bien, il faut la nettoyer. Euh, Moi, ma vision des choses, c'est que un enfant qui ne sait pas incarner, c'est malgré tout une vieille âme qui vient pour nous montrer qu'avant, il y en a eu d'autres. Donc ça sert à rien de culpabiliser. Il faut faire le protocole 7 +, de trouver ma place, n'importe quoi. Voilà. Il est que d'en trouver ma place. C'est pour toutes les morts de jeunes enfants, interruption de grossesse ou fausse couche. Il est super important celui-là. Parce que ça permet de replacer
ces âmes-là dans la lumière, parce qu'elles n'ont jamais trouvé leur place. Probablement, parfois, on leur en a jamais donné de prénom, et c'est important. Voilà. Et pour enlever la culpabilité. Ça, c'est super, super important. Et du coup, cette culpabilité, c'est de l'auto-sabotage pur et dur. Et ça n'a pas lieu d'être. Donc, il faut enlever ça. Protocole 7+, et puis protocole 6+, avec toutes les femmes qui ont fait une interruption de grossesse ou une fausse couche ou qui ont eu un mort d'enfant avant nous. Voilà, ça c'est important. Voilà. Euh, ok, je regarde et après, ma mère a perdu une fille à la naissance, je suis née après, ma mère a parlé de cette fille perdue toute sa vie, elle a toujours été envahie d'une grande tristesse. Alors je ne sais pas vous, parce que votre mère, elle peut vivre des choses et vous vivez d'autres choses. On ne part pas des parents, des grands-parents pour aller vers soi, c'est le contraire. On part de soi, on regarde notre problématique et on cherche ensuite les parents, les grands-parents, les oncles et tantes qui ont vécu des choses similaires ou symboliquement similaires. D'accord? Et c'est là qu'on fait les protocoles. Mais on ne part pas des autres pour aller vers soi. Parce qu'il y a des choses qu'on n'héritera pas. C'est ce que je dis aussi dans mon spectacle. Euh, pour ceux que ça intéresse, le spectacle, tout est complet. Il reste des places à Lorient, au Touquet Paris-Plage et à Lyon, qui a été reporté le 22 janvier 2025. On va caler d'autres dates. On est en train de travailler avec ma productrice dessus. Elles seront bientôt annoncées, avant Noël en tout cas. Voilà. On va revenir à Paris. Euh, Ça va être chouette. On va faire plein de trucs super. Et c'était génial. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là à Bordeaux hier soir, mais merci. J'ai passé un moment extraordinaire avec vous là à Bordeaux. C'était fort. C'était très fort pour moi, en tout cas. Voilà. Sylvie, bonsoir. Suite à plusieurs deuils, je ne trouve plus mon équilibre. Du coup, j'ai perdu mon équilibre physiquement. Vertige, quel protocole puis-je vous faire, s'il vous plaît? Bah, les deuils, c'est une grosse, grosse, grosse épreuve. Donc, protocole 5 direct, on va faire. Et puis ensuite, on va faire le protocole 6+, avec toutes les personnes qui sont décédées, qui ont pu nous prendre de l'énergie malgré nous, parce que ça va nous aider, ça va les aider. C'est un protocole de réparation des lignées, pour nous et pour eux. Donc, c'est plus, 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 plus. Voilà les amis, eh bien ce petit live est court, vous m'en excusez, j'ai tenu absolument à être là avec vous ce soir, mais je ne vous cache pas que c'est c'est très dense, donc voilà, j'ai tenu à être là parce que je vous aime et parce que vous comptez sur moi et donc je suis là, fidèle au poste. Et je reviendrai avec vous le 6 janvier pour vous souhaiter la bonne année. 6 janvier à 20h15. Voilà, on fera le live comme tous les premiers lundis de chaque mois à 20h15 sur Instagram, sur Facebook et en replay sur ma chaîne YouTube Natacha Calestrémé. Voilà, voilà. Écoutez, les amis, je vous embrasse avec le cœur. Ah, il y a plein, plein, plein de questions et tout ça, mais oui, c'était top hier soir. Ah, il y a des gens qui étaient à Bordeaux, c'est chouette. Je vais revenir au Femina parce qu'ils ont tellement kiffé. Au Femina, me proposent deux autres dates, donc je vais revenir à Bordeaux. Rassurez-vous, voilà, on va refaire plein de dates, ça va être cool. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vais faire une petite annonce ce soir, demain sur comment on fait lorsque les remarques fusent, les ordinateurs plantent, etc. Je vous fais ça dans les quelques jours qui viennent. Gros bisous les amis.